Ce shiur est dédié pour que toute la famille Bournik et Am Israël assistent à la venue du Mashiach en très bonne santé. Amen. Amen. La question de Ruben. Comment différencier la raison du cœur? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les connecter ensemble, la raison et le cœur? Comment différencier? Et est-ce qu'il ne faudrait pas les connecter? Non, certainement pas les connecter. La raison, c'est ce qui répond aux questions de est-ce que c'est vrai ou faux. Le cœur répond aux questions agréables, désagréables. Ça n'a rien à voir. Et d'habitude, ce qui est vrai est désagréable. Pas toujours. La raison, c'est un raisonnement. Moi, je sais que la Torah est d'origine divine. Je fais de la vente par téléphone. Je peux maintenant ajouter un mot, qui n'est pas vrai, et la vente aura lieu, je gagne 10 000 euros. Je ne dis pas ce mot, je perds 10 000 euros. La raison me dit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai. Mentir, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux d'après la Torah, c'est faux d'après la morale. En plus, d'après la Torah, ça mène que des malédictions et pas la bénédiction. Donc tu auras même ton argent, mais il ne servira à rien pour finir, ça va partir en cacahuète. Et le cœur qui dit non, mais tu as vu, 10 000 euros, déjà tu t'imagines la voiture, les vacances, tout ce que. Et en cela est tout l'être humain. Tout notre job sur Terre, tout, c'est arriver à ne pas suivre le cœur et à suivre la raison. Alors on devient des robots, vous me dites? Non. Parce que la Torah, elle leur donne le cœur. Mais un cœur qui est subordonné, ça veut dire en bon français, que les gens me comprennent mieux, qui obéit à la tête. Ça arrive très souvent. La grand-mère vient à la maison et elle a son petit-fils qui a 3 ans, qui est tellement mignon et qu'elle aime tellement. Le petit-fils, il veut une 3e plaque de chocolat. Papa, ou pire, maman, qui est la belle-fille de la grand-mère, dit non. Et l'enfant se met à pleurer, il se met à pleurer, il se met à pleurer. La grand-mère, son cœur fait « D'accord, mais donne-lui, mais donne-lui, mais donne-lui. » Mais il va être malade. Non, mais le pauvre, non, mais le pauvre. Elle est gérée par quoi? Par la raison ou par le cœur? Par le cœur, totalement. La raison dit non, ça suffit. 2 plaques de chocolat, c'est bien. 3, c'est indigestion. Maintenant, comment elle dit? Sans vouloir, quand j'ai donné maintenant l'exemple, mais j'étais exactement des copies. J'ai dit non, mais donne-lui, non, mais donne-lui. L'argument numéro 1 du cœur du menteur, d'accord, du cœur mensonger, il dit non, mais. Oui, mais. Tu dis c'est mauvais pour la santé. Non, mais donne-lui quand même. Je veux dire quoi? Je suis d'accord avec toi. C'est mauvais pour la santé. Ça, c'est l'argument rationnel. Mais quand même. Quoi, mais? Si on accepte qu'on doit aller d'après la vérité, tu reconnais? Tu reconnais? Où est la discussion encore? Non, mais. Quoi, non, mais? Mais c'est l'argument du Yetzirah. Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est du vent, le serpent. Le premier Yetzirah, c'est le serpent. Il est venu, il a tenté Adam et Ève. Ève d'abord et Adam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. La blague, du mensonge. Mais ça s'entend. Le non, mais. 99,19% de la population fonctionne avec le non mais. Ils n'en ont rien à faire de la raison. Rien. Vérité, mensonge, oh là, tu me saoules. L'essentiel, faire ce que j'ai envie. Le cœur. Et ça donne un mot comme le nôtre aujourd'hui. Un patatras total, il n'y a pas plus de patatras que soit possible, imaginable. Parle aux gens, tu verras. Toi-même. Regarde ce qui est bon pour toi dans la vie. Tu prends une feuille, tu fais pour, contre.
Tu mets tout pour contre tu vois, le pour, c'est ce qu'il faut faire. Tout de suite, oui mais, ou non mais. Même chose. Oui, je suis d'accord, mais. Tu es d'accord? Pourquoi tu parles encore? Qu'est-ce qu'on dit? Quel mais tu me dis? C'est dur. Mais c'est dur, c'est partie des arguments. C'est dur, c'est un argument du cœur. Mais qu'est-ce que je dis aux gens? Mais depuis quand on décide la vérité, ce qui est bon pour moi par rapport aux gens? Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais c'est pas facile. Tu dis oui, 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 alors tais-toi. C'est pas facile. Je suis d'accord, pas facile. Et alors? C'est un argument pas facile. C'est un sentiment. En rien, le sentiment a une incidence dans ma décision, qu'est-ce qui est juste de faire. Quelqu'un qui va faire ce qui est juste de faire, il va réussir. S'il écoute son corps, il est fichu. Il est déjà dans le mensonge. Travail énorme. Travail énorme. Pour tout, c'est comme ça. Et un travail d'éducation de nous-mêmes, arriver à faire que notre corps écoute notre tête. Et c'est possible. Maintenant, comme j'ai commencé à dire, le cœur aussi, des fois, c'est pas qu'on devient des robots. On va dire maintenant, il y a le message, c'est pas moi, d'avoir pitié du pauvre. Attends, vient un pauvre, et moi, il me fait pitié. Mais je me renseigne, on me dit c'est un, comment on appelle ça, un type malhonnête. Il n'est pas pauvre du tout. Bien qu'il réveille la pitié, la tête me dit non, tu ne donnes pas. Le contraire. Ma tête me dit, mon cher ami, pas besoin de donner l'argent aux gens, qu'ils aillent travailler. C'est raisonnable. Qu'est-ce que je dois faire? Alors la Torah dit, tu auras pitié du pauvre et tu lui donnes l'argent. Ma tête va ordonner mon corps d'avoir pitié. Moi, je n'ai pas pitié. Elle m'ordonne d'avoir pitié. Je réveille la pitié. Aime ton prochain comme toi-même. Je peux aimer de force? Oui, on peut aimer. On peut se forcer à aimer et aimer. Dieu nous ordonne d'aimer. On ne va pas aimer n'importe qui, comment, etc., etc. On va subordonner ça à la tête. La tête va me dire dans quel cas avoir pitié, pas pitié, aimer, pas aimer, etc. Donc la tête va gérer le cœur. C'est très bien. Et là, le cœur va écouter la tête et va agir en fonction. Et on a vu des grands d'Israël qui avaient un cœur extraordinaire, d'une générosité, d'un amour pour les gens fantastique, mais subordonné à la tête. Ça, c'est la réussite. Comme je l'ai dit dans le cours précédent, tu sors aujourd'hui, tu ramèneras ton corps que Dieu, que l'Éternel est le Tout-Puissant dans le ciel et dans la terre. Tu ramèneras ta tête, tu sauras, et tu ramèneras à ton cœur. D'abord la tête, après le cœur. Hein? C'est encore autre chose, ça. Tête et cœur. C'est un boulot énorme qui commence dans la jeunesse. On a éduqué nos enfants à aller dans ce sens-là. Si on les éduque bien comme il faut, après ils poussent tout droit. Et ils deviennent des gens idéaux, qui savent être droits, qui savent être honnêtes, qui savent ne pas, dès qu'il y a un intérêt, il y en a qui commencent à zigzaguer. Pas facile, hein? Voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.